Rebonjour pour ceux qui m'ont vu hier toute la journée sur la scène. Donc je suis Emmanuelle. Ce que vous avez vu hier et ce que vous avez vu ce matin, c'est en partie mon équipe et moi qui l'avons construit. Donc on est une équipe de jeunes de moins de 30 ans. Et l'objectif de Happy Brain, pour recontextualiser un petit peu, c'était de vous proposer une galerie de portraits de gens inspirés, inspirants, de rôle modèles, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux. Alors vous avez vu ce matin, on avait une session un peu extra vieille, puisqu'on a eu plein de mémés qui se sont succédés avec des messages tous plus forts les uns que les autres. Et l'objectif pour moi, en fait, c'était de vous permettre de piocher dans ces personnalités pour vous constituer le rôle modèle parfait. Parce que quand on a moins de 30 ans, moins de 35 ans aujourd'hui, c'est hyper difficile de répondre à la question « mais qui te fait rêver aujourd'hui ? Qui te donne envie de te lever le matin et à qui tu as envie de ressembler ?» Et l'objectif de Happy Brain, c'est vraiment ça, c'est de vous proposer des gens très différents, qui sont tous des héros et des héroïnes, et dans lesquels vous allez pouvoir piocher des messages qui vous parlent, pour, je l'espère, repartir du carreau du temple avec en tête, j'ai envie de ressembler à cette personne que je me suis composée, et à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus spectateur de ma vie, mais je deviens acteur de ma vie. Le grand message qu'on a essayé de passer hier, c'était devenir entrepreneur de sa vie, voire entrepreneur tout court, parce que je rappelle que Paul Morlet, qui était un de nos intervenants, a dit « Si moi j'ai un message, c'est au moins monter un projet dans votre vie qui porte votre nom, ça c'est le kiff ». Donc ça, c'était l'objectif de Happy Brain. Cet après-midi, on va continuer sur notre lancée, puisque en fait, ce matin, on a eu des speakers fantastiques, beaucoup de formats TED, donc des gens qui vont se succéder tout seuls devant vous sur scène. C'est un exercice qui est compliqué. Ce n'est pas un exercice qui est facile pour la plupart d'entre eux, parce que ce n'est pas leur métier dans la vraie vie. Donc merci de votre bienveillance et de vos applaudissements, évidemment. Et on va commencer avec une femme assez extraordinaire. D'abord, elle a un prénom extraordinaire, puisqu'elle s'appelle Azilise, ce qui n'est pas très commun. Et Azilise, en fait, c'est un peu la Calamity Jane de la presse. C'est une femme que j'ai rencontrée il y a 1 an et demi maintenant. Et quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit que ça serait susceptible d'inspirer plein de femmes ou plein d'hommes qui n'ont pas peur de se lancer des défis. Puisque qu'est-ce qu'elle a fait, Azilise? En fait, elle est partie à la conquête de la Tribune. Ce grand journal, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Elle a suivi un entrepreneur qui a racheté ce média, donc dans un monde qui est très difficile, sur des business models qui sont en crise. Et en fait, elle a quitté sa province parce qu'elle est provinciale, parce qu'elle est autodidacte, et qu'elle va vous en parler, pour monter sur Paris pendant 2 ans. Elle a quitté donc hommes et enfants, et d'ailleurs le mec s'est très bien débrouillé, comme quoi ils savent faire, pour reprendre la Tribune. Et quand elle est revenue 2 ans après, elle va vous raconter toutes ces histoires, hein. Elle a échangé avec ses filles parce qu'elle s'est dit finalement j'étais une maman assez absente. Et ses filles lui ont dit en fait c'est à toi qu'on a envie de ressembler demain. Donc Azilie, c'est une héroïne pour ses filles. Je pense qu'elle est aussi susceptible d'être une héroïne pour vous. Merci de vos applaudissements. Bonjour à tous. Merci déjà de m'accueillir ici, Emmanuel. C'est un vrai plaisir pour moi de venir vous partager cette aventure, parce que comme le dit Emmanuel, j'ai un parcours complètement atypique, un parcours de vrai autodidacte, parce que en gros, après mon bac, mes parents ne savaient pas trop quoi faire de moi. Moi, je ne savais pas trop où je voulais aller. On m'a collé dans un BTS de secrétariat en disant « tu auras toujours un diplôme, on cherchera toujours des secrétaires ». Donc, j'ai commencé comme ça, avec peut-être un peu le reflet de tous ces modèles de femmes, de beauté, d'intelligence, de diplôme. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une devise à laquelle je croyais beaucoup, c'est « deviens ce que tu es ». Et là, je me suis dit, de quoi j'ai envie? Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime, c'est le développement. J'ai envie de toujours tout aller péter, voilà, être en mode projet, faire avancer les choses. Et donc finalement, je me suis écoutée et au gré de différents jobs dans les médias, étant basée à Toulouse, l'histoire a commencé j'étais dans une régie publicitaire, je vendais des pages de pub. Bon, je m'ennuyais un peu, mais c'était quand même un bon début. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je rêve de monter en médias économiques à Toulouse. Les entreprises sont orphelines de presse éco, mais j'ai pas un rond. Qu'est-ce que je fais? Donc je suis allée taper à la porte de mon concurrent à l'époque, hein, puisque lui avait monté des magazines régionaux, Toulouse Mag et autres. Donc moi, je vendais l'Express notamment.
Il me voit taper à sa porte, lui il avait 32 ans à l'époque, et je dis oui, c'est moi, voilà, j'aimerais qu'on se parle parce que en fait je rêve vraiment de monter un média, vous êtes un homme de médias, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Il éclate de rire, on descend au bistrot en face, il me dit évidemment qu'on va monter quelque chose ensemble, allez, moi j'ai un projet dans les cartons, on ouvre le carton, il avait effectivement toute une idée de monter un magazine économique, et me dit, on crée la boîte, vous prenez le carton, prenez les idées, vous prenez la direction générale, vous montez un staff et on y va. Donc l'idée a commencé comme ça. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas forcément besoin de diplôme ou de surdiplôme, entre guillemets, il y a besoin d'une volonté, il y a besoin de savoir vivre un peu ses passions, ses envies, et puis d'oser. Parce que c'est le mot-clé, vous avez peut-être dû entendre aujourd'hui plusieurs fois, mais si vous n'osez pas, vous ne pouvez pas renoncer avant d'avoir osé. Voilà, ça c'est la vraie, à mon avis, la vraie baseline pour pouvoir avancer. Donc au bout de 2 ans, 10 points de marge opérationnelle, le média cartonne, ça se passait super bien, et lui qui a une idée à la minute me dit on va monter 10 médias économiques en région, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, partout. Et puis en 2017, on lancera un grand média éco pour répondre à toutes ces idées de territoire. Nous voilà partis, donc gros développement, on rachète un titre à Bordeaux, à Montpellier, on avance. Et puis un soir, il m'appelle à minuit et il me dit la tribune est à vendre. Oh, je dis, c'est incroyable. Alors là, mon mari me dit, qui t'appelle à minuit là? Je dis, non, mais c'est bon, laisse tomber. Alors, il me dit, oui, bon, ok, vous avez encore une idée? Je dis, oui, mais bon, je t'en parlerai plus tard. Et là, le lendemain matin, Jean-Christophe me dit, bon, on est une PME toulousaine, il y a du très gros lourd en face de nous, il faut qu'on emporte ce dossier, la tribune a vécu 3 plantages, il y a une vraie opportunité de pouvoir réussir, on va écrire un dossier de taré avec nos tripes et on va aller le déposer au tribunal de commerce de Nanterre. Nous voilà partis à écrire des trucs de fous, à écrire toute notre stratégie multirégionale et tout ça, toujours assumant le côté d'être des Toulousains versus un milieu quand même très parisien, très centré justement sur l'influence des médias à Paris. Et puis, on dépose notre dossier. Et le 1er février 2012, figurez-vous, on était dans notre petite salle de réunion à Toulouse avec notre dizaine de salariés, quand tout à coup, le président du tribunal de commerce de Nanterre appelle en disant « Voilà, la tribune est à vous, il y a 120 salariés qui vous attendent à Paris. » Schlac. Ouf. Alors là, on s'est dit, la vie bascule. Donc, mon associé, donc Jean-Christophe, lui, évidemment, nouveau président de la tribune depuis 5 minutes, me dit, bon, écoute, je saute dans un avion, je me casse, salut, garde bien la boutique à Toulouse, les autres titres en région, on s'appelle et on avance. Très bien, il part, je l'appelle le soir, je dis, c'est bien, ça s'est bien passé, il me dit, ouais, super, c'est magnifique, on va avoir un défi incroyable et tout, très bien. Bon, et à Toulouse, tout va bien? Je dis, ouais, tout va bien. Le lendemain, il m'appelle et il me dit, bon, est-ce que tu peux m'aider à trouver un directeur commercial à Paris? Parce que honnêtement, avec l'équipe, ça va pas le faire. Je lui dis, moi. Il me dit, mais tu rigoles ou quoi? T'as un mari, 3 enfants, t'as ta maison, t'es toulousaine. Je lui dis, si, moi. Et en fait, ce moi, il est venu, mais instantanément, avec une conviction qu'il fallait absolument que j'y aille. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer, et c'est en ça que je vous dis, suivez votre instinct. Lui, il me dit non, honnêtement, non. Moi, j'adorerais, mais c'est pas possible. Je te fais prendre trop de risques. T'as la famille, c'est pas possible. Le soir, je rentre à la maison, et j'avais quand même juste pas dit à mon mari que j'avais 10 mois. Et donc, je rentre, et je lui dis, bon, alors voilà, écoute, on a gagné la tribune. On a gagné la tribune. Jean-Christophe est parti. Écoute, figure-toi, j'ai très envie de le suivre pour continuer le mode entrepreneurial du groupe de presse qu'on avait créé. Et là, on a une seule chance dans sa vie de pouvoir redresser le 2e titre économique français. Qu'est-ce que tu en penses? Et un mari exemplaire, bon, il me connaît un peu, hein, il sait que je suis toujours en mode projet, et il me dit, écoute, vas-y, je te donne 1 an carte blanche, je m'occupe des enfants, de la maison, tout, n'est aucun stress. Incroyable. Et là, je me dis, bon, et ça résume bien, si vous voulez, l'intervention d'aujourd'hui, c'est dire qu'à un moment donné, quand on ose, on peut.
Et alors j'ai la chance d'avoir un mari quand même assez extraordinaire là-dessus, mais en plus il l'a vraiment fait. Hein. Il est venu me chercher à l'aéroport tous les vendredis soirs, parce que donc j'ai fait 15 mois d'aller-retour, du dimanche soir au vendredi soir à Paris, où j'ai pris une piole à côté de la tribune, j'ai bossé 15 heures par jour comme une dératée, mais je me plains pas parce que j'adore ça. Mais voilà, c'était plus sain que les enfants n'y soient pas. Et voilà, et finalement, mon boss à Paris me dit, mais heureusement que tu as mis le pied dans la porte, parce que la tartine allait tomber du bon côté. T'as osé, et lui me dit souvent, c'est quand même incroyable d'avoir osé bouger autant les lignes, toujours avec cette idée d'avoir confiance en soi, de devenir ce qu'on est. Et moi, j'avais la conviction que j'en avais sous le capot, que j'avais envie de vraiment tout péter, j'avais envie que ce titre vive à nouveau, et que, certes, j'avais aucun diplôme pour ça, mais à partir du moment où vous avez des vraies prédispositions personnelles, et une envie et une passion, je crois que ça fait vraiment tout. Donc voilà un peu, si vous voulez, les grandes étapes. Et comme le rappelait Emmanuel, ce qui m'a fait vachement plaisir, parce que je ne vous cache pas que ça a été une période compliquée, parce que le vendredi soir, quand je rentrais à la maison, mes 3 filles, dont une d'ailleurs est au premier rang, Camille, mes 3 filles m'attendaient, la fleur au fusil, elles voulaient que je sois en pleine forme, avec une grosse patate. C'était quand même un peu raide. Les copines me disaient « Ouais, t'es malade, ça va pas la tête ». Et en fait, tout ce projet-là, je l'avais construit avec les enfants et avec mon mari. Je leur avais dit « Écoutez, on n'a rien sans rien. Vous allez voir, j'y vais 15 mois et au bout de 15 mois, on fait le point. Si la tribune va bien, est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Est-ce que vous avez envie qu'on bouge? Sinon, je reviens à Toulouse ». Et là, c'était absolument génial. Ils m'ont tous dit, mais nous, on est bien quand t'es bien, on te suit. Et donc, 15 mois après, eh ben, on a vendu la maison, on a pris les 3 gosses sous le bras et on est venu à Paris. Voilà. Et c'est donc un projet de famille. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir quand Emmanuel dit qu'effectivement, il y a le rôle en modèle, entre guillemets, pour mes filles. Parce qu'une fois, alors, il y avait une super solidarité des copines. Hein, je dois vous dire, mon mari, il avait une liste avec 15 numéros de portable. Toutes les copines ramenaient les enfants, les machins et tout. Et une fois, elles déjeunaient chez ma belle-sœur. Et ma belle-sœur leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et les 3 ont répondu en chœur, comme maman. Voilà. Donc ça aussi, c'est pour vous dire que il ne faut pas porter la culpabilité à un moment donné de s'éloigner un petit peu de la vie de famille, parce que d'abord, les enfants vous retrouvent encore mieux, encore plus contents de vous retrouver aussi. C'est comme dans un couple, c'est sympa aussi de voir, avoir un peu de recul, de se dire, bon, plutôt que de s'étouffer les uns sur les autres, on s'est rendu compte aussi qu'on se manquait, qu'on avait envie de se revoir, que voilà. Alors, c'est vrai aussi que la petite histoire est assez mignonne, parce que mon mari elle me dit, écoute, en fait, je vais t'avouer. En fait, ça a été vraiment usant physiquement, parce qu'il fallait penser au sac de sport, aux mots pour la prof, au machin, au goûter d'anniversaire, aux pulls à aller acheter, machin et tout. Mais alors, une année psychologiquement absolument géniale, parce qu'en fait, il était devenu mon père, ce héros. C'était vraiment, elles étaient in love de leur papa, elles faisaient tout pour lui rendre service, pour faire les petits plats et tout ça. Et lui, il dit que c'est aussi, ça a été extrêmement structurant pour un papa d'avoir de la place, parce que j'ai une forte personnalité qui fait que, voilà, dans la maison, j'avais tendance à truster un peu tout organiser et tout. Et en fait, ils étaient aussi vachement bien sans moi. et c'est aussi un des éléments qui a fait que j'ai accepté et que tout le monde a été assez content de cette parenthèse, et on s'est retrouvés, et voilà, maintenant on vit tous à Paris, on est tous très contents, et voilà, et donc mes filles, j'espère, sauront, et c'est ce que j'essaie de leur apprendre, à s'écouter soi-même. Alors évidemment que c'est important de pouvoir structurer, d'avoir des diplômes et tout ça, mais il faut vraiment pouvoir aussi faire en sorte d'écouter son destin, et d'être à l'affût aussi de rencontres, d'opportunités. Donc en résumé, je ne serai jamais allée taper à la porte de mon concurrent dans son petit bureau à Toulouse, où il avait 3 salariés. Aujourd'hui, je ne serai jamais là, ici, pour vous raconter tout ça. Et surtout, il faut oser bousculer. Après, on vous dit non, eh ben on vous dit non. Mais au moins, vous aurez osé provoquer votre chance. Et je finirai là-dessus. C'est René Char qui a dit une phrase que j'aime beaucoup. C'est « Provoque ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Voilà. Je vous souhaite la même chose.